Salut à tous et bienvenue sur Movies Mania. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Twisters en édition Steelbook Blu-ray 4K et Blu-ray, avec cette édition qui sort chez Universal et comme celles qui sortent actuellement et qui sont sorties chez Paramount. On comprend que les Blu-ray, les éditions Blu-ray qui étaient sorties un petit peu pléthore il y a 2-3 ans en France, finalement en fait c'était pour un peu déstocker puis un peu faire un petit business parce que les éditions 4K n'arrêtent pas de suivre maintenant, hein, clairement. Hein. On l'a vu avec La Main Collée, on l'a vu avec Ghost, hein, toutes ces éditions sont sorties en Blu-ray rapidement. Chez Paramount, et puis là ils finissent en 4K, vendredi 13 aussi. Pour Twister c'est un petit peu différent puisque c'était ESC qui avait les droits d'édition, et ESC nous avait fait déjà il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, 2 ans peut-être, une sublime édition VHS Box, alors dans la lignée des VHS Box qui se faisaient. Alors attention, dans cette édition bien évidemment ça comprenait que le Blu-ray et le DVD, mais c'était déjà un super petit coffret VHS Box. Je vais vous le montrer rapidement d'ailleurs. C'était à l'époque quand c'était encore souple. Hein. Maintenant, les VHS Box, les boîtes sont beaucoup plus rigides. Donc ça, c'était la VHS Box. Et d'ailleurs, maintenant, la vitre est cassée là. C'est plutôt joli ça d'ailleurs. Donc ça reste quand même une excellente édition à l'époque, avec un poster. On est dans le contenu classique des VHS Box de chez ESC, hein, mais ça fait toujours plaisir. Ça, franchement, c'est du bon taf, ça, chez ESC, parce que... Alors, je vous montre rapidement, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, il y avait un petit magnète. Il y avait également des photos. Je vais mettre cette photo de côté, parce que je vais vous en parler avec le 4K, d'ailleurs, après. Voilà, c'était des superbes photos à l'époque pour la VHS Box, le casting du film. Avec le regretté Bill Paxton. Il y avait également, on va voir ça en détail pour les bonus, il y avait également le fameux KO Mag spécial Twister, le Blu-ray du film et le DVD en dessous. Voilà, donc ça c'était l'édition Blu-ray et DVD de chez ESC pour le film Twister. C'est sorti il y a 2 ans à peu près, je crois. Et Universal maintenant nous réserve le droit d'un steelbook, alors avec un titre embossé, avec là un petit cadre débossé aussi. Ça reprend la fiche d'origine, c'est un steelbook plutôt sympa, hein, je trouve, hein, très franchement. Voilà, on va défaire ça, on va voir ça en détail après. Voilà l'arrière. Et à l'intérieur, donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray du film qui reprend en fait l'édition Universal qui était sortie en Blu-ray genre dans les années 2010 à peu près. Et le cover art interne qui est plutôt joli, une belle photo, tiens. Parce que parfois c'est un peu des photos grossies, elles sont pas très jolies, mais là elle est très jolie. Alors moi j'ai fait l'acquisition de Twister en steelbook 4K pour différentes raisons. La première, l'Atmos, la présence de l'Atmos pour la version anglaise, la piste VO contient de l'Atmos, et évidemment avec ce film, l'Atmos va être chambé. Alors encore une fois, ceux qui vont me dire, ouais mais moi je m'en fous, j'ai pas de l'Atmos, j'ai un 5.1 DTS, tata. Oui, ok. Mais si vous prêtez bien attention, mettez le Blu-ray 4K, vous allez bien voir que dans les films où il y a de l'Atmos, même si vous êtes bien sûr en fibre et tout ça, si vous faites le changement des pistes, vous allez voir une vraie différence, quoi. Il y a une vraie différence entre la 5.1 DTS, même HD Master, et de l'Atmos. Il y a un son beaucoup plus doux, il y a un son beaucoup plus cristallin, il y a des choses qui se passent. Même quand on n'a pas la configuration 7.2 et qu'on a une configuration 5.1, franchement, l'Atmos reste très bien, très agréable, je trouve. En plus, il y a des niveaux sonores. Alors, comparé au Dolby Digital, c'est le monde à l'envers, mais on a un niveau sonore qu'on peut contrôler aussi, même si on adore écouter fort, mais bon. Donc moi, quand j'ai vu ça, Atmos, je me suis dit, ok, direct, on y va. Au niveau bonus, faisons un petit point au niveau bonus avant de parler de l'image. Au niveau bonus, on est... Alors, pour info, il y a HDR et Dolby Vision, hein, bien évidemment, ok. Au niveau bonus, c'est un petit peu mieux fourni dans l'édition ESC, comprenant la tornade de Jan de Bont, le réalisateur de Twister, par Gilles Panso, je sais pas comment ça se prononce, qui était donc un bonus édité et réalisé par ESC directement, ok. Les coulisses de Twister, ça on retrouve le bonus dans le Blu-ray, ok. Anatomie d'une tornade, c'est pareil, c'est la même chose. À la poursuite de la tempête, revoir la tornade. À la poursuite de la tornade, Twister revisité. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est le même bonus. Technologie nouvelle, les tornades documentaires de History Channel. Ça, c'est une exclu USC. On ne l'a pas, ce n'est pas repris
dans les Blu-ray de l'édition 4K et Blu-ray, ok? En revanche, dans l'édition Blu-ray 4K et Blu-ray, on a le clip Human Beings du super groupe de rock Van Halen. Voilà, chanson qui était la chanson originale du film. On a le clip qui est compris là-dedans. Et on a également, comme l'édition OSC, on a le commentaire audio du réalisateur Jan de Bont et du responsable des effets visuels Stefan Van Meijer. L'héritage de Twister également là-dedans, emporté par le vent. Est-ce qu'il y est... Ah non, voilà. Donc ça, il y a, autant pour moi, il y a un bonus en plus dans l'édition 4K. A priori, c'est l'héritage de Twister emporté par le vent, qui doit être dans le Blu-ray 4K, oui, c'est ça. Voilà. Donc, le mieux, c'est de garder, comme moi, les deux éditions, en fait, parce que ça va vous permettre direct de pouvoir avoir tous les bonus complets pour les éditions françaises de Twister. L'autre chose que je voulais voir avec vous, c'est à propos de cette photo. En fait, cette photo est extrait du film Twister, vous l'avez bien compris. Clairement, je voulais l'édition 4K parce que tout l'étalonnage du film, enfin une grosse partie de l'étalonnage du film a été totalement revu pour cette nouvelle édition. C'était vraiment dans la vision de Jan de Bont. Alors pourquoi je vous parle de cette photo précisément? Vous verrez dans le film, quand vous prenez l'édition Blu-ray, on est au niveau des nuages, on est sur des nuages un peu noirs, grisonnants, etc. On est déjà sur un cadre et une image parfaite déjà dans le Blu-ray quand il y a à un moment donné ce plan dans le film. Mais pour l'édition Blu-ray 4K, c'est complètement hallucinant. Tout a été modifié, le vert est ressorti. C'est-à-dire que clairement, il y a une teinte verte partout. Alors certains vont dire, ouais, mais du coup, c'est moche. On était habitué à ce que ça soit plus clair dans l'édition Blu-ray. Là, ça va être un peu dégueu. Alors clairement, Jan de Bont s'est expliqué. Il a dit, à partir du moment où on va faire un 4K, on va faire exactement comme je voulais faire. Il faut savoir que l'image que vous verrez dans le Blu-ray 4K un peu verte, c'est la stricte vérité. C'est-à-dire que quand il y a des tornades qui sont en début d'émergement comme ça, qui sont prêtes à... Jan de Bont explique que le ciel est totalement vert, d'un vert rubis très particulier. Il paraît que c'est visible à l'œil nu quand il y a, je pense que c'est lié au champ électromagnétique, hein, bien évidemment, mais en tout cas les tornades créent ces phénomènes météorologiques, créent cette lumière verte. À l'époque, quand il a tourné le film, il ne pouvait pas reproduire ça, parce qu'il expliquait que quand il mettait des filtres sur la caméra, ça faisait moche. Quand il mettait des filtres à l'étagonnage, ça fait moche. Maintenant, en édition 4K, ils ont tout rescanné, ils ont tout en grand, ils ont pu peaufiner. Donc voilà, il paraît que l'image maintenant est super belle. Si vous avez vu déjà le 4K, je l'ai pas encore vu, mais j'ai simplement lu pas mal de choses sur l'image. C'est pour ça que je vous en parle. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que l'image est quand même mieux? Est-ce que c'est déceptif? A priori, il y a que du bon pour l'instant, mais bon. Dites-moi aussi si vous avez ces éditions, et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun unboxing, et il y a du matos qui arrive là. À très vite sur Movies Mania.